L'audience solennelle est censée ouverte. Veuillez vous asseoir. Monsieur l'avocat général, je vous donne la parole pour vos questions libérées. Monsieur le Président, je requiers qu'il vous plaise faire vérifier la présence des impétueux. Monsieur Abdoulaye Diop, au titre de la République du Sénégal. Monsieur Jonas Bien, au titre de la République du Bénin. Monsieur Filiga Michel Sawadogo, au titre du Burkina Faso. Monsieur Paul Kofi Kofi, au titre de la République de Côte d'Ivoire. Présent. Monsieur Mamadou Serifo Diakité, au titre de la République de Guinée-Bissau. Monsieur Lassine Boiré, au titre de la République du Mali. Présent. Monsieur Mahamadou Gado, au titre de la République du Niger. Monsieur Kako Nubuko, au titre de la République togolaise. Article 2. Les membres de la commission visée à l'article 1er ci-dessus prêtent serment devant la Cour de justice conformément à l'article 28 du traité modifié de l'UEMOA. J'ai la conviction que vous avez les ressources intellectuelles et morales pour remplir les devoirs auxquels ce serment vous oblige. Monsieur Abdoulaye Diop. Je jure, conformément au traité instituant l'UEMOA, de bien et fidèlement remplir mon mandat de commissaire de l'UEMOA en toute loyauté et impartialité, en observant les obligations d'indépendance et d'honnêteté de ma charge, de garder le secret des délibérations et des votes et de me conduire en tout en digne et loyal commissaire de l'UEMOA dans l'intérêt général de l'Union. Monsieur Jonas Bien. Je jure, conformément au traité instituant l'UEMOA, de bien et fidèlement remplir mon mandat de commissaire de l'UEMOA en toute loyauté et impartialité, en observant les obligations d'indépendance et d'honnêteté de ma charge, de garder le secret des délibérations et des votes, et de me conduire en tout en digne et loyal commissaire de l'UEMOA dans l'intérêt général de l'Union. Monsieur Filiga Michel Sawadogo. Je jure, conformément au traité instituant l'UEMOA, de bien et fidèlement remplir mon mandat de commissaire de l'UEMOA en toute loyauté et impartialité, en observant les obligations d'indépendance et d'honnêteté de ma charge, de garder le secret des délibérations et des votes et de me conduire en tout en digne et loyal commissaire de l'UEMOA dans l'intérêt général de l'Union. Monsieur Paul Kofi Kofi. Je jure, conformément au traité instituant l'UEMOA, de bien et fidèlement remplir mon mandat de commissaire de l'UEMOA en toute loyauté et impartialité, en observant les obligations d'indépendance et d'honnêteté de ma charge, de garder le secret des délibérations et des votes, et de me conduire en tout en digne et loyal commissaire de l'UEMOA dans l'intérêt général de l'Union. Monsieur Mamadou Serifo Diakité. Je jure, conformément au traité instituant l'UEMOA, de bien et fidèlement remplir mon mandat de commissaire de l'UEMOA en toute loyauté et impartialité, en observant les obligations d'indépendance et d'honnêteté de ma charge, de garder le secret des délibérations et des votes, et de me conduire en tout en digne et loyal commissaire de l'UEMOA dans l'intérêt général de l'Union. Monsieur Lassine Boiré. Je jure, conformément au traité instituant l'UEMOA, de bien et fidèlement remplir mon mandat de commissaire de l'UEMOA en toute loyauté et impartialité,
en observant les obligations d'indépendance et d'honnêteté de ma charge, de garder le secret des délibérations et des votes et de me conduire en tout en digne et loyal commissaire de l'UEMOA dans l'intérêt général de l'Union. Monsieur Mamadou Gadou. Je jure, conformément au traité instituant l'UEMOA, de bien et fidèlement remplir mon mandat de commissaire de l'UEMOA en toute loyauté et impartialité, en observant les obligations d'indépendance et d'honnêteté de ma charge, de garder le secret des délibérations et des votes et de me conduire en tout en digne et loyal commissaire de l'UEMOA dans l'intérêt général de l'Union. Monsieur Kako Nubuko. Je jure, conformément au traité instituant l'UEMOA, de bien et fidèlement remplir mon mandat de commissaire de l'UEMOA en toute loyauté et impartialité, en observant les obligations d'indépendance et d'honnêteté de ma charge, de garder le secret des délibérations et des votes et de me conduire en tout en digne et loyal commissaire de l'UEMOA dans l'intérêt général de l'Union. La Cour donne acte au greffier de sa lecture, donne acte à M. l'avocat général de sa réquisition. Monsieur le Président, vous donne acte à chacun de vous de son serment, vous renvoie à l'indice de vos fonctions respectives, dit que du tout, il sera dressé procès verbal, sera placé au rang des minutes au greffe de la Cour de séance pour y être recouru en cas de besoin. Félicitations. Je commencerai tout d'abord, comme vous pouvez l'imaginer, par remercier la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union qui nous a nommés à ce poste de président de la commission de l'UEMOA. Donc je remercie la conférence à mon nom personnel, mais au nom des autres commissaires aussi, qui ont bénéficié de leur confiance donc pour diriger notre institution commune, comme vous le savez, qui est l'organe exécutif de l'Union. Donc c'est un honneur, mais c'est également un grand défi pour nous tous, moi-même en tant que président et les autres commissaires avec lesquels nous travaillons. Alors je profite de cette occasion également pour remercier le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, qui m'a proposé à ses collègues pour prendre la présidence de la commission de l'UEMOA. Je salue également le président du FASO, Marc Christian Kaboré, également qui est le président du pays hôte de notre commission. Alors je profite également de cette occasion pour remercier et saluer le travail déjà effectué par mon prédécesseur, M. Abdallah Bouraïman, qui a accompli une partie de l'œuvre, parce que ça ne peut être qu'une partie de l'œuvre. Il a fait son travail comme ceux qui l'ont précédé, et il nous appartient à nous aussi d'apporter une nouvelle pierre à cet édifice commun pour le bien de nos populations et pour le bien de nos États. Alors, l'autre impression, la dernière impression, bien sûr, c'est la cérémonie qui vient de se passer, qui a été une cérémonie solennelle et vraiment avec toute la solennité qui est à cet événement-là. Et nous remercions la Cour pour les dispositions prises pour la bonne organisation. Et nous remercions également les services et félicitons les services de la Commission qui ont également participé à cette organisation-là. Et nous félicitons également le président de la Cour pour la qualité de son discours. Un discours que nous avons tous suivi, un discours qui a campé les véritables enjeux qui doivent être les nôtres. Parce que comme on a l'habitude de le dire, l'Union, l'UEMOA, la Commission, nous sommes là, désignés par nos États, mais nous sommes là pour le peuple.
Ce que nous aurons à faire dans les prochains jours et dans les prochains mois, c'est de tracer les moyens de relever les défis de la relance économique, notamment les défis liés à la sécurité, les défis liés également à la mise en œuvre et à l'exécution de toutes les politiques de réforme sectorielle au niveau de l'UEMOA, de la mise en œuvre des différents programmes qui ont été identifiés et que nous sommes en train de mettre en œuvre. Donc c'est ça les défis que nous allons relever très prochainement. Comment concrètement nous allons les mettre en œuvre? Bon, évidemment, si vous prenez le domaine de la relance économique, hein, comme vous le savez, on a perdu plus de 5 points de croissance en raison de la pandémie. Alors, donc, nous avons suspendu le pacte de stabilité. Donc, il s'agit de travailler, par exemple, sur cette question, sur comment remettre le pacte de stabilité, disons, au goût du jour, de le retravailler pour permettre de réunir les conditions de relance de notre économie. Les questions de lutte contre la pauvreté, les questions de l'emploi des jeunes, c'est la mise en œuvre de façon plus efficace des politiques sectorielles. Parce qu'il y a beaucoup de politiques sectorielles qui sont en œuvre au niveau de l'UEMOA, il y a beaucoup de programmes qui sont en cours. Ces programmes-là, il faut les prendre à bras le corps et essayer de les exécuter de la façon la plus efficace possible. Il y a des programmes en cours, il y a des ressources qui sont disponibles. Il faut relever le défi de l'absorption des ressources. Mobiliser les ressources, à la fois les ressources propres que les ressources que nos partenaires mettent à notre disposition. Donc il faut qu'on se donne les moyens de les mobiliser le plus rapidement possible, de la façon la plus efficace pour permettre d'atteindre les objectifs, comme je l'ai dit, au bénéfice des populations, au bénéfice de tous les acteurs de la vie économique et sociale de l'Union.